Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur France 3 Corse via Stella. À la une de l'actualité de ce samedi 2 décembre, les conséquences du passage de la tempête Siro en Corse. L'île est placée en vigilance orange pour le paramètre vent jusqu'à 22h. Des rafales à près de 150 km/h qui ont attisé les flammes. Plusieurs incendies se sont déclarés en Haute-Corse. Les pompiers sont à pied d'œuvre. On se rendra à Brande où le feu menace des habitations. Des intempéries qui ont aussi occasionné des perturbations dans les transports maritimes et aériens. Ça a soufflé fort aujourd'hui dans l'île. La Corse est placée en vigilance orange pour le phénomène vent. Depuis ce matin et jusqu'à 22h au moins, 3500 foyers sont toujours privés d'électricité. On en comptait 8000 cet après-midi au pic. Des conditions météorologiques qui ont eu des conséquences sur les transports. De nombreux vols ont été annulés ou déroutés, notamment à Figari ou encore à Calvi. Même situation en ce qui concerne les traversées maritimes. Mais ce qui préoccupe le plus les autorités, ce sont les incendies qui se sont déclarés en Haute-Corse. 4 hectares à Vensolasque, 3 à Prunelli-di-Casagogne. Des feux maîtrisés. Du côté de Brande, en revanche, la situation semble plus délicate. C'est là que l'on vous retrouve. Solange Gradiani, bonsoir. Qu'en est-il à cette heure? Vous êtes aux côtés, je crois, de Michel Prozic. Tout à fait, le préfet de Haute-Corse. Eh bien, écoutez, le feu de Brande, en fait, s'est déclenché à 15h30. Il est parti dans la carrière de Brande. Évidemment, les pompiers sont intervenus très vite. Une centaine d'hommes sont sur place, 18 camions de sapeurs-pompiers, un camion militaire. Des habitations sont protégées, une soixantaine d'habitations sont protégées. Les personnes, donc, par mesure de sécurité, restent confinées dans ces habitations. Pour le moment, les pompiers contrôlent la situation. Il n'y a pas de menace directe sur ces habitations, mais évidemment, ils restent postés près de ces personnes. J'ai à mes côtés le préfet de Haute-Corse, Michel Prozic. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce feu? Comment est-il parti de la carrière de Brande? Certains pompiers disent, et habitants disent que ce serait une ligne électrique à haute tension qui serait tombée par terre. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a une ligne de moyenne tension qui passe juste en dessous de cette ancienne carrière. Ça peut être potentiellement cette explication. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, on a engagé tous les moyens nécessaires pour faire face à ce feu. Je souhaite vraiment rassurer les habitants et passer le message qu'il faut rester chez soi, en effet confiné. Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez soi, on a ouvert la salle de la mairie pour pouvoir accueillir chacune et chacun à l'abri et en toutes conditions de sécurité. Alors précisons que la route départementale, la route RD 80 a été coupée. Elle est coupée à hauteur de la mairie de Brande jusqu'à la marine de Cisco. Qu'est-ce qu'on peut dire très vite sur les autres interventions de la journée par les pompiers? Nous avons eu un peu moins d'une quinzaine d'interventions au total, surtout des chutes d'arbres, des chutes de matériaux. Nous déplorons 2 blessés avec un arbre sur la RT10 au niveau de Bravonne qui est tombé sur une voiture. Les 2 personnes ont été transportées à l'hôpital de Bastia. Au niveau des mobilités, le port continue à être fermé à Bastia et à l'Île-Rousse. Au niveau des moyens aériens, il continue à fonctionner simplement avec des décalages. Les chemins de fer fonctionnent tout à fait normalement. Un petit point très vite sur la situation, les abonnés d'EDF. On a au niveau des réseaux 3500 abonnés qui aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, sont concernés par des coupures. Nous avons eu jusqu'à 8000 personnes qui ont été coupées durant l'événement. Le conseil vraiment que je donne à chacune et à chacun, vous voyez les conditions météo sont encore difficiles. Ça va tomber à partir de 22h et l'épisode se finit à minuit. Restez chez vous, restez à l'abri, ne sortez pas, ne touchez pas les lignes électriques par terre et surtout ne réparez pas vos toits en ce moment s'ils devaient être abîmés. Protégez-vous. Merci Monsieur le Préfet. Juste une précision pour dire que la RD 80 évidemment reste coupée. Le feu est passé sur la route à 2 reprises. Il y a plusieurs fronts, mais les pompiers, comme je vous l'ai dit, sont mobilisés. Une centaine de personnes sont ici à Brande. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information de cette édition, les conséquences du passage de la tempête Siro en Corse. L'île est placée en vigilance orange pour le paramètre vent jusqu'à 22h. Des rafales à près de 150 km/h qui ont attisé les flammes. Plusieurs
incendies se sont déclarés en Haute-Corse, à Vensolasca et Prunelli Lidi Casagogne. 2 feux maîtrisés à cette heure. En revanche, à Brando, une centaine de pompiers toujours à pied d'œuvre. 18 engins mobilisés, environ 60 hectares de gros maquis sont déjà partis en fumée. La route entre Brando et Cisco est coupée. Des intempéries qui ont aussi occasionné des perturbations dans les transports et causé des coupures d'électricité. 3500 foyers sont toujours privés d'électricité.